Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter quelques exercices concernant la chimie organique. Donc, premièrement, l'exercice numéro 1, rechercher les différents isomères de formule brute C6H14, donner leur formule semi-développée et leur nom. Donc, la formule C6H14, c'est un alcane. Donc la question 2, même question pour le composé de formule C5H10. Donc ce composé, c'est un alcène. Donc pour déterminer les isomères d'une molécule, on commence par la molécule linéaire. Donc premièrement, la molécule linéaire ou le composé linéaire ou le isomère linéaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est l'hexane. Deuxièmement, on diminue le nombre de carbone de la liaison principale ou la chaîne principale, donc une chaîne principale de 5 atomes de carbone, donc une ramification CH3, donc 2-méthylpentane. Deuxièmement, on va changer la position de CH3, donc on obtient ce composé là, 3-méthylpentane. Si je change la position de CH3 à l'autre atome de carbone, j'obtiens le même composé précédent. Donc, il faut diminuer encore la chaîne principale. Donc, on va commencer de trouver les molécules de chaîne carbonée de 4 atomes de carbone. Donc, première molécule, CH3, CH, CH, CH3, CH3. Donc, c'est 2, 3, diméthylbutane, 2, 3, diméthylbutane. Deuxièmement, je vais changer la position de CH3. Donc les deux CH3 seront liés au même atome de carbone. Donc ce composé, c'est 2,2-diméthylbutane. La deuxième question, donc C5H10. Donc l'isomère linéaire, premièrement, s'appelle pent1-ine. Deuxièmement, je vais transférer ou délocaliser la deuxième, la double liaison. Donc, changer la position de la double liaison. Donc, je trouve le pent2N. Donc, si je change la position de la double liaison à l'autre carbone, l'atome de carbone, donc j'obtiens la même molécule ou le même isomère. Donc je vais baisser le nombre d'atomes de carbone de la liaison de la chaîne principale. Donc je vais travailler par une chaîne de 4 atomes de carbone. Donc CH3, CH2, CH2, CH3. Donc c'est 2-méthylbutane. Puis, soit je change la position de CH3, soit je change la position de la double liaison. Donc, commençons par changer la position de CH3. Donc, CH3, donc cette molécule, 3-méthylbutane. Deuxième fois, je vais changer la position de la double liaison. Donc, j'obtiens CH3, CH, CH, CH3. Donc, c'est 2-méthylbutane. L'exercice 8 ou un autre exercice, on fait réagir 16 g de dibrome avec 5,6 g d'un alcène, on obtient un dérivé bromé. Écrire l'équation bilan de la réaction, calculer la quantité de matière de dibrome utilisée, en déduire les quantités d'alcène utilisées et le dérivé bromé, calculer la masse molaire de l'alcène, en déduire sa formule brute et les diverses formules semi-développées possibles. La question 5, quel volume de dihydrogène serait nécessaire pour réaliser l'hydrogénation de 2,5 g de l'alcène à chaîne ramifiée dans les conditions habituelles? Donc la question 1, l'équation de la réaction, CnH2n plus Br2 nous donne CnH2n Br2. Donc c'est ajouter les deux atomes de brome au carbone qui constitue
qui forment la double liaison. Donc, on va casser la double liaison et ajouter les deux atomes de brome. Donc, la quantité de matière de dibrome, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, c'est 0,1 mol. Donc, la quantité de matière de l'alcène et le dérivé bromé, donc selon la liaison, l'équation, la quantité de matière de l'alcène sur 1 égale la quantité de matière de Br2 sur 1 égale la quantité de matière du dérivé bromé. Donc, c'est 0,1 mol. La question 3, la masse molaire de l'alcène. Donc, la masse molaire de l'alcène, c'est la masse sur la quantité de matière. Donc, c'est 5,6 sur 0,1. Donc, c'est 56 grammes mol moins 1. Donc, la formule brute est, donc, on va la déterminer à partir de la masse molaire. Donc, la masse molaire, c'est 12N plus 2N égale 56. Donc, N égale 56 sur 4. Donc, la formule brute est C4H8. La question 5, les formules semi-développées. Donc, CH2, CH, CH2, CH3, but 1N. Puis, je change la position de la double liaison. But 2N. Puis, je vais utiliser ou parler de une chaîne carbonée de 3 atomes de carbone. Donc, c'est méthylpropène. Donc, dans ce composé, j'ai pas mis les positions de CH3 ou la position de la double liaison, car il y a une seule position possible. Donc, on n'ajoute plus les chiffres ou les positions ou là, les nombres qui montrent la position de la double liaison ou la position de CH3. L'hydrogénation. Donc, la question 6 ou la question 5, l'hydrogénation, CnH2n plus H2, c'est CnH2n plus 2. Donc, un alcène plus H2 se transforme en alcane. Donc, le volume nécessaire de H2, d'après l'équation, la quantité de matière de CnH2n égale la quantité de matière de H2. Donc, N de CnH2n sur la masse de CnH2n égale V de H2 sur le volume molaire. Donc, c'est la masse de CnH2n sur M. La masse, c'est pas la quantité de matière. La masse est donnée, 2,8. La masse molaire déjà déterminée. Le volume molaire dans les conditions normales, c'est 22,4. Et on va déterminer le volume de H2. Un autre exercice sur les polymères. Donc, la question Lula, la question 1, quel est le motif du polymère? Le motif, c'est la partie qui se répète plusieurs fois. La question 2, quelle est la formule du monomère et à la base de la fabrication du polymère? Donc, la question 1, le motif, c'est la partie qui se répète. Donc, CH, CH3, CH, CH, CH3, CH. Donc, voilà le motif du polymère. Donc, ce polymère peut être écrit sous la forme CHH, C, CH3, H, N fois. La question 2, la formule du monomère. La formule du monomère, à partir de ce motif, donc le monomère, c'est CHH, C, CH3H. Donc, je vais reformuler ou reformer la liaison double entre les deux atomes du carbone. Donc, sa formule brute est C3H6. Un autre exercice, le polychlorure de vinyle est obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle de formule brute C2H3Cl. Écrire la formule semi-développée. Écrire l'équation de la réaction de polymérisation. La masse molaire moléculaire du polymère est 125 kg par mol. Calculer le degré de polymérisation N. Donc, la formule semi-développée du chlorure de vinyle, il y a une formule unique, CHHCHCl. La question 2, l'équation de la réaction de polymérisation. Donc, ce motif-là, je vais casser la liaison entre CC et je fixe une autre partie, une autre molécule. Donc, CCHN fois, ou N fois, nous donne CH2, CHCl, N fois.
La question 3, le degré de polymérisation. Donc d'après l'équation, la masse molaire de polymère égale n fois la masse molaire du monomère. Donc cette relation peut être déterminée à partir de la conservation de la masse au tableau d'avancement ou à partir de la masse molaire de polymère égale n fois la masse molaire des atomes ou la somme des masses molaires des atomes. Et à partir de cette expression, on montre que la masse de polymère égale n fois la masse du monomère. Donc le degré de polymérisation égale la masse du polymère sur la masse du monomère, donc égale 2000, n égale 2000. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.